Bezrat Hashem, quelques mots sur la parasha de Vaishlach, Yirvod HaTorah Velamdea. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, El Esav Achiv Artsa Seir Sede Edom. Yaakov envoie des Malachim vers Esav. Quand Omrun l'a donné l'Esav, ainsi vous allez dire à mon maître à Esav, comme ça ils devront dire les shluchim. Quand Amar Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti, Vaïcha Radata. J'étais avec Lavan, et voilà, maintenant je reviens. J'ai tardé jusqu'à maintenant. Donc il envoie également des présents. Vayashuvu Malachim El Yaakov, les morts, Banu Lachira, l'Esav, Gam Oler Likratra, Verbamati Shemo. Celui que tu appelles ton frère, il arrive avec 400 hommes, et en plus c'est des chefs d'armée. Donc il se présente pas trop comme ton frère. Veira Yaakov Meod Veitzer. Yaakov il a eu très peur. Veitzerlo, il est angoissé. Il a séparé Vayachat Zeta'am, les Shte Machanot. Si ça vient d'à côté et frappe un camp, au moins l'autre camp serait sauvé. Rashi dit Im Lavan Garti, j'habitais avec Lavan. Garti, Dvaracher, deuxième explication, dit Rashi. Garti, c'est Tariag. C'est les mêmes lettres. Garti, Tariag. Tariag, c'est quoi? C'est les 613 mitzvot qu'on appelle les Tariag mitzvot. C'est la Gamatria. Et donc, Yaakov dit, eh bien, tu sais quoi, Esav, j'arrive de chez Lavan, mais ne crois pas que je suis devenu comme lui. J'ai bien gardé les 613 mitzvot chez Lavan. Mais ça n'empêche pas que lorsque les malachim arrivent et reviennent, ils disent, on a dit à Esav que tu fais les mitzvot, on lui a donné les cadeaux, mais il est toujours pas content, et il arrive avec 400 hommes. Yaakov a très peur, il a très peur. J'ai peur d'être tué, j'ai peur de combattre et de tuer d'autres. J'ai peur pour les enfants et pour les camps, et même les Gemalim, et le Shor et le Hamor, verroulé. Il a eu très peur. Il a fait une prière à Hachem, à Tzilenina. Et la Sheila qui se pose, c'est pourquoi il a eu peur, Yaakov Avinu. Pourquoi il a eu peur? Arrête, dans la Torah, on nous décrit une promesse d'Akadosh Baruch Hu à son sujet. Je serai avec toi, dit Hachem au début de la parasha de Vaïtse, lors du fameux rêve de Yaakov avec les chaînes. Je serai avec toi. Anochi imach ushmartira bechol asher teler vashivotira la tamazot ki lo ezofra. Je t'abandonnerai pas. Ad asher imasiti, jusqu'à que je fasse ed asher dibartilach. Ce que je t'ai promis. Et tes enfants, ils seront kafaret, ils vont se multiplier comme la poussière du sol. Donc Akadosh Baruch Hu, il fait promesse à Yaakov Avinu. Et Yaakov, il a peur. Il a peur, Yaakov Avinu. Lâchez-la, pourquoi il a peur? Akadosh Baruch Hu lui a fait une aftacha, il a fait une promesse qui va le protéger. C'est une question. Que demande la Gemara Brachot d'Avdalet Amudbet? Rav Yaakov Barizi a demandé là-bas pourquoi Yaakov il a eu peur. Hachem lui a fait une promesse. Il répond Rabbi Yaakov Barizi que Yaakov a pensé Shema Igrom Achet. J'ai peur que mes avérotes provoquent une annulation de l'alliance, de la promesse d'Hachem. Shema Igrom Achet. La faute, elle va faire des conséquences. Et donc Hachem va annuler sa promesse. Voilà ce que dit la Gemara. La Sheila, première Sheila. Pourquoi la faute? Depuis quand la faute elle peut annuler une promesse d'Hachem? En plus, Chet, une petite faute Béchogeg, elle va annuler la promesse d'Hachem. Bizarre. Et puis bon, supposons que Hachem il va dire ça y est, je t'abandonne, t'as fait une petite faute, je t'abandonne, j'annule la promesse. Supposons. Mais Yaakov dit à Lavan, dit à Esav, Im Lavan Garti. J'étais avec Lavan, j'ai gardé les 613 mitzvot. Garti, Tariag. S'il a gardé les 613 mitzvot, Yaakov Avinu, quelle faute il avait? Et s'il a peur qu'il y ait une faute, alors comment il peut dire qu'il a gardé les 113 mitzvot? Une stira dans les propos de Yaakov. Une contradiction a priori. À part ça, une autre sheila, c'est le bitachon. Pourquoi Yaakov il n'a pas bitachon b'Hachem, il n'a pas confiance qu'Hachem va l'aider? Il y a une mitzvah qui s'appelle avoir confiance, espérer, et ne pas avoir peur. La maout du bitachon dit le chovot levavot, la définition du bitachon dit Rabbeinu Bechaye, c'est la sérénité. Parce que je suis avec Hachem, donc j'ai peur de rien. Ah, tu sais pas ce qui va se passer? Oui, je sais pas ce qui va se passer, mais je suis avec Hachem, donc j'ai peur de rien. Et Yaakov, il a très peur. Alors pourquoi il n'a pas compté sur les chassadim d'Hachem, sur les bontés d'Hachem? Comme le Chovot Levavot nous l'enjoint dans son char à bitachon, on doit compter sur le chesed d'Hachem. Plus tu comptes, plus tu vas le voir. Plus tu espères, plus tu es sûr du chesed d'Hachem, plus tu verras que tu as raison d'espérer, d'y croire et de compter dessus. Et Yaakov, il a très peur. C'est une kusha que demande notamment Rabbi Elchanan Wasserman.
dans le Kovet Seharot. Et une dernière question, c'est que Yaakov Avinu qui a très peur et qui se dit que sûrement que la promesse d'Hachem a été annulée, dans la prière qu'il fait à Hachem, eh bien il mentionne la promesse d'Hachem. Va'ata amarta, il dit à Hachem, et toi tu m'as dit, etev etivimar, que tu vas me protéger, me faire du bien. Donc Yaakov Avinu il a très peur, il compte pas sur la promesse, attention je compte pas sur la promesse. Mais il dit à Hachem, mais toi tu m'as dit que tu vas me protéger. Donc il mentionne la promesse d'Hachem, mais il compte pas dessus. On comprend pas trop. La Hanaga, la conduite de Yaakov Avinu, comme nous le savons, Yaakov Avinu c'est pas n'importe qui. C'est un des patriarches, donc déjà, c'est le summum de la perfection. Et en plus, c'est Berir Sheba Avot, c'est le meilleur des patriarches. Parce qu'il vient après Avram et Yitzhak, donc il vient après eux, il complète leur perfection. Il a l'héritage de ses pères, chose que n'avait pas Avram et Yitzhak. Donc Yaakov Avinu, il faut comprendre ça, Hanaga, il faut comprendre. J'ai vu aussi un midrash intéressant qui dit que lorsque Yaakov s'est réveillé de son rêve, dans la paracha la semaine dernière, Hachem l'a promis, je vais te protéger, il s'est réveillé, il a dit, oh là là, mais je suis au Beth Amikdash ici. Il a eu peur. Et il a fait un éder, il a dit à Hachem, si tu me protèges, que tu me gardes, tu me donnes à manger, à boire et des vêtements, alors je ferai le maaser correctement, et tu seras pour moi Elohim. Comme ça, c'est marqué dans le texte de début de la paracha de Vaïtse. Donc, évidemment, 22 ans avant la rencontre avec Esav, dont parle la paracha de cette semaine. On est 22 ans avant, il y a la promesse. Le Midrash, il dit que Yaakov, il a dit à Hachem, si tu me protèges Baderer Hazé, c'est quoi Baderer Hazé? C'est la Shonara. Si tu me protèges du Lachonara qu'on appelle Derer. Il y a un passage où on voit que la Shonara s'appelle Derer. Il y a Drichou, Beleshonam. Et que tu me donnes Lechem Lechol, c'est que tu me protèges, dit le Midrash, de Gilou Yarayot. Que Gilou Yarayot, on appelle ça Lechem. Ça rassasie Gilou Yarayot, comme on voit que Yosef il a dit, Ki im alechem ashero ochel. Je ne vais pas toucher que au pain de Potiphar, a dit Yosef à la femme de Potiphar en parlant d'elle. Je ne vais pas toucher que au pain de Potiphar. Voilà qui m'a laissé tout le reste. Et moi je vais toucher à ça. Veshavti Beshalom, c'est quoi Beshalom? C'est la Retzicha, ne pas tuer. Et Yaakov a dit Hachem, protège-moi de ne pas tuer. Vayali l'Elokim, c'est protège-moi de Avodazara. Tu seras toi Hachem, mon Dieu, et que je ne fasse pas Avodazara. Donc Yaakov il dit à Hachem il veut être protégé du Lachonara et des 3 fautes capitales. On ne comprend pas trop. C'est ça la promesse de Yaakov au moment de l'alliance. Et on verra qu'il y a un lien avec ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Alors, Bezrat Hashem, la réponse à la question se trouve dans le Even Ezra à la Makom, qui dit comment Yaakov a peur. Hashem lui a promis de le protéger. Et il dit attention. Shema Yigromachet, une petite faute. Une petite faute va annuler l'alliance. Dit le Even Ezra, une petite faute chez Yaakov, c'est une grande faute chez un autre juif, un autre homme. Et mieux que ça, une petite faute chez Yaakov, c'est même incomparable avec une grande faute chez un juif normal. Et c'est ça les mots du Even Ezra. La grandeur de la faute ne dépend pas de l'acte, mais de la personne. Avon katan etzel gadol, gadol ikare. Avon gadol etzel katan, katan ikare. Une grande faute chez un homme petit, c'est une petite faute. Une petite faute chez un grand homme, c'est une grande faute. Et Yaakov Avinu, il savait, avec sa chorma, avec sa gdusha, avec les forces qu'il a reçues de Avram et d'Yitzhak, que chacune de ses pensées, chacune de ses paroles est importante. Et il s'est dit, peut-être que j'ai fauté par la marshava, comme ça rappelle le Even Ezra. Peut-être que j'ai fauté par la parole, par la marshava, une faute légère. Et Hachem va s'en aller à cause de ça. Et c'est vrai qu'il a gardé les 613 mitzvot, comme il l'a dit à Esav, im lavan garti tarek mitzvot shamarti. Mais une pensée, une erreur fine, quelque chose qui ne rentre pas dans les 613 mitzvot, netto, qui dérive. Alors ça, Yaakov, il a eu peur. Et ne te dis pas qu'une petite faute n'entraîne pas un décret, n'entraîne pas un danger de mort. Et donc, il n'avait rien à craindre. Parce que Moshe Rabbeinu, qui est plus grand que Moshe Rabbeinu, dit le Even Ezra, qui lorsqu'il est sorti avec sa femme et ses enfants pour aller sauver les Juifs d'Égypte, sortir les Juifs d'Égypte, il n'a pas fait la Brit Mila de son fils, parce qu'il cherchait d'abord un endroit où dormir. Il y a le Malach HaMavet qui est venu et qui l'a avalé tout cru.
il était en forme de serpent, il l'a avalé pour le tuer. Une petite faute, il a d'abord cherché un hôtel, Malone, avant de faire la brit milah de son fils en plein milieu de nulle part. Il y a tout de suite le Malach Hamed qui arrive, alors qu'il était envoyé pour faire Yetziat Mitzrayim. Si ce n'était Tzipora qui a fait la brit milah de son fils immédiatement, eh bien, il y aurait eu un autre libérateur que Moshe Rabbeinu. Comme ça dit le Vendra. Donc ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Le Rambam également, dans Ilchot Tshuva Perek Zayin, écrit que les gens se trompent. Al Tomar ne dit pas comme la plupart des gens. Chez En Tshuva ela me'averot sheyeshba ma'aseh. Que la Tshuva, c'est quand quelqu'un il a fait une avera avec un ma'aseh, avec une action. Il a fait une action interdite. De Oraita, de Rabbanan, Minag. Il a fait une action interdite. Il a dit, oh là là, j'ai fait une avera. Al Tomar ne dit pas que la Tshuva, c'est sur les averot qui ont des actions. Et là, Keshem shetzari Adam lashuv. Mais Elou, de même qu'un homme doit faire une tchouva shlema sur une avera qui est fait dans les actes, il doit faire une tchouva shlema sur les averot badeot, qui sont dans les deot, c'est-à-dire dans les midot, dans les qualités et les défauts et dans les pensées de l'homme. Un homme, il a des pensées, il a des perceptions, il a des hashkafot, de la philosophie de vie, et il a des midot qui découlent également de ça. Eh bien, ces avérotes qui dépendent du moral de l'homme, ce sont des avérotes, dit le Rambam. Ne dit pas comme tout le monde que c'est pas des avérotes. Par exemple, quelqu'un qui dit c'est énervant ce qui se passe, et il s'énerve, il se met en colère. Donc il a décidé que c'est énervant, et il s'énerve. Et même s'il n'a pas décidé, il est énervé naturellement, il se met en colère. C'est une avéra, bédé otraot, ça s'appelle des mauvaises midotes, la colère. Et c'est une avéra. C'est quelqu'un qui est jaloux de son prochain. Lui là, moi j'ai pas, comment c'est possible? C'est une avéra. Quelqu'un qui déteste, qui garde rancune, qui se moque, qui court après l'argent, qui court après les plaisirs de ce monde-ci. Il se dit, mais j'ai fait aucune avéra. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Omer Arambam ne dit pas comme ces gens-là. Et là, sache que chacune des midotes que j'ai citées, Akaas, Agahava, Aeva, Akina, Aitul, Redifat Amamon, Redifat Ataanugim, Vamachalot, tout ça sont des avérotes, Gumorot. Il faut faire tchouva dessus et yotermiser. Plus que ça, dit le Rambam. C'est avérotes dont je te parle. Yoter kashim. C'est encore plus dur de faire tchouva. C'est encore encore plus difficile à éloigner de l'homme. Et des avérotes encore plus graves que l'avérote chez Eshben Mas. Parce qu'un homme, il s'enfonce dans ces avérotes-là, qui dépendent des midotes, qui dépendent de la pensée et des qualités. Et des défauts, du trait de caractère. Ces avérotes-là qui dépendent du trait de caractère et de la pensée, un homme il s'enfonce dedans. Et il ne se rend même pas compte qu'il fait des avérotes. Voilà ce qu'écrit le Rambam dans Ilchot Tshuva. Et donc on voit que la shlemout d'un homme, ça suffit pas qu'il ait une shlemout dans les actions. Tariag mitzvot, t'as gardé les tariag mitzvot. Encore heureux, t'es venu pour ça, pour faire les tariag mitzvot. Yaakov il a dit, mais c'est pas fini, j'ai fait les tariag mitzvot, c'est une chose. Mais est-ce que j'ai pas fauté par la pensée? Est-ce que j'ai pas fauté par la parole aussi? La parole, c'est aussi une avéra, mais c'est léger. On parle comme rien. Est-ce que j'ai pas fauté dans mes midot? Rabbeinu Yonah dans Michelet écrit au sujet du pasuk Tena lipra, béni, li. Hachem dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et mets tes yeux sur mes mitzvot. Omer Rabbeinu Yonah, pourquoi Hachem dit donne-moi ton cœur? Parce que le cœur, c'est mes corps, c'est l'endroit où il y a les ta'avot, les désirs. Le cœur, c'est l'endroit où il y a la volonté. Vechova ala adam shelo yirsov velo itave zulat la vodadash. Un homme, il doit diriger. C'est une chova, dit le Rabbeinu Yonah, une obligation de diriger toutes ses pensées, tous ses désirs, et toute sa volonté, et toutes ses aspirations, que sur des choses qui sont de la Torah et des mitzvot, la vodadash. Et ces ta'avot, ces désirs de ce monde-ci, puisque tout le monde en a, alors il y a une madriga comme David Meller où on peut les casser complètement. Le Rabbeinu Yonah parle pour tout le monde. Ces désirs-là, de ce monde-ci, Kol ta'avotam min haolam, shiyu sibot l'avodat Hashem. Sers-toi-en pour servir Hashem. Sers-toi-en. Voilà. T'aimes bien manger, alors au moment du repas, tu utilises ta ta'ava pour manger pour l'avodat Hashem. Grâce à ça, tu mets comme une mitzvah. Donc tu n'auras pas besoin de réfléchir à la nourriture, à ci, à ça va tout seul. Avec la ta'ava, lorsqu'un homme il a un élan naturel vers une chose, il peut la faire sans réfléchir. Donc ta tête, ton esprit, ta volonté, tes aspirations, elles sont dans la Torah mitzvot.
Et les choses de ce monde-ci, ça va naturel. Comment ça marche naturel? Parce que on a des penchants. Les penchants, ils sont pas faits pour t'amener vers la vérote. Ils sont faits pour t'aider à faire les choses de ce monde-ci naturellement. Sans avoir à leur donner trop d'importance, sans avoir à se concentrer dessus, c'est naturel. Mais attention, ne te laisse pas entraîner par elles. Tu les diriges bien, tu décides qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, combien tu dors, et après, eh bien, ça ira naturellement. C'est à ça que servent les ta'avot. Les ta'avot, elles servent à nous aider pour ne pas trop nous enfoncer dans le contact avec ce monde-ci. Et il y a des gens qui font le contraire. Ils utilisent les ta'avot, ils les poussent au maximum et ils s'enfoncent dans ce monde-ci. Alors qu'elles ont été créées pour le contraire. Elles ont été créées justement pour pas qu'on soit concentré sur ce monde-ci. On puisse faire les choses sur ce monde-ci tout naturellement. Comme ça, eh bien, écrit Rabbeinu Yonah, que nos aspirations, nos désirs, c'est pour Hachem et la Torah et les mitzvot. Et les ta'avot de ce monde-ci, c'est que si-bas, c'est qu'un moyen de servir Hachem dans ce monde-ci. Ça nous aide. Il y a un pasouk dans Yermia qui dit Oy moshre avon bechavle hashav. Malheur, oy, malheur. Je suis mystère, dit le prophète, pour ceux qui tirent les avon, les fautes, qui sont tirées par la faute avec une corde. Ou ki avot agala chata'a. Je suis triste pour ceux qui sont enchaînés par la faute. Il y a des gens qui sont tirés vers le avon avec une corde, et les gens ils sont enchaînés dans la faute. Et il est triste, le prophète, pour eux, voilà, ils sont attachés avec une corde à la faute, ou enchaînés, encore pire, qu'avot agala avec des grosses chaînes avec lesquelles on tire des charrues. Ils sont enchaînés. Je suis très triste pour eux, dit le prophète. Dit le Beth Alevi, lorsqu'on parle de la corde, alors on parle de avon. Je suis accroché à la faute. Avon, c'est une faute grave, c'est une faute préméditée, une faute volontaire, avon. Et là, il s'agit d'une corde, une simple corde. Mais lorsqu'on parle des gens qui font des petites fautes, chet, c'est une faute béchogeg. On parle d'enchaînement, il est enchaîné à la faute béchogeg. C'est incompréhensible. On aurait dû dire le contraire. La faute la plus grave, c'est avon. Alors on aurait dû être comme enchaîné. Pour la faute la plus grave, on prend la corde. Mais pour les fautes légères, on prend la chaîne. La grosse chaîne, avot agala. Incompréhensible. Explique le Beth Alevi que le Yetzer Hara ne vient pas nous voir avec des grosses fautes. Viens faire une faute très grave. Viens faire une grosse avéra. Il ne vient pas comme ça, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va venir te faire des petites fautes. Comme un cheveu. Comme le dit la Gemara, il ressemble à un cheveu. Il vient un cheveu, rien. Au lieu de faire ça, tu fais ça. Un tout petit peu. Déraille un petit peu, un tout petit peu. 1 millimètre, 1 centimètre. C'est pas si grave. C'est peut-être une faute, mais c'est pas vraiment une faute. Il y en a qui disent que c'est pas une avéra, c'est que dans la pensée, c'est que... Allez, c'est pas très grave. Le Yetzer Hara, il vient et te fait bouger un tout petit peu. Et là, il arrive. Il peut réussir sa mission. Alors s'il vient avec des grosses fautes, ça va pas marcher. Alors lui, son but évidemment, c'est un petit peu, et puis après, Chas v'Shalom, il fait dérailler l'homme. Chas v'Shalom. Mais parlons de la petite faute. Cette petite faute-là, dit le Beth Alevi, le prophète, il appelle ça une chaîne. Pourquoi? Quelle est la gravité de cette petite faute? Omer Beth Alevi, que derrière chaque petite faute, il y a des grandes conséquences. Chaque petite faute, chaque écart, aussi petit soit-il, il a des grandes conséquences. Parce que, eh bien, la Torah et le mitzvot, c'est éternel, c'est infini, c'est divin. Donc forcément, lorsque on te donne une responsabilité dans le domaine de la Torah et les mitzvot, et que toi, eh bien, tu tournes un tout petit peu à gauche ou à droite, l'otasso yamin usmol, toi tu tournes un petit peu à gauche ou à droite, même un tout petit peu, oui, mais un angle infiniment petit, poussé à l'infini, ça te met à des kilomètres plus loin que dans la trajectoire où tu devais arriver. Ça, c'est la force de l'infini, le netzar. Le netzar, tu traces deux droites qui sont très proches l'une de l'autre, il y a un angle infiniment petit qui les sépare. Et bien, au bout d'un moment, les deux droites, elles sont séparées à des kilomètres. Donc à l'infini, c'est deux trajectoires qui n'ont rien à voir. Ça, c'est la force de la Ruchniyut. C'est de la lumière d'Hachem. Tout ce qui est Torah et mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a mis de sa lumière en nous, c'est la Neshama, et dans la Torah et dans les mitzvot. Et on s'approche d'elle, et on a une responsabilité par rapport à elle, et on déraille un tout petit peu. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des conséquences très graves. Comme le dit le Nefesh HaChaim, Shar Aleph Perek Dalet. Ne dis pas, juif, ne dis pas Ma kochi, c'est quoi ma force? Ma ani, qu'est-ce que je suis? Mes actions, un juif pachout, qu'est-ce que je suis? Il dit, il faut que tu saches que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il voit pas les choses de cette manière-là, et il t'a pas créé comme ça.
Betzelem Elohim, il t'a créé Betzelem Elohim à l'image de Elohim. Elohim, c'est celui Balakorot Kolam qui a toutes les forces, c'est celui qui a créé le monde, Bereshit Bara Elohim. Hachem te crée à l'image de Elohim, ça veut dire que, eh bien, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, c'est créateur, c'est puissant, t'as kiff, Balay Rolet, Balakorot Kolam, c'est une force immense. Et Akadosh Baruch Hu, il a inclus dans l'homme Kol Sidre Bereshit, Vekol Sidre Merkava. Akadosh Baruch Hu, il a mis tout ce qu'il a créé, il a mis dans l'homme. En haut, en bas, dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs, tout dépend de l'homme. Comme dit la Gemara, tu fais une mitzvah, tu fais pencher ta balance du bon côté par une mitzvah, tu fais pencher le monde entier du bon côté par une mitzvah. Une avéra, le contraire. Béni soit celui qui a fait une mitzvah, il a fait pencher le monde entier. Ça, c'est la force de Olam Avoda. On est dans Olam Avoda, on est dans le monde du travail. Le monde du travail, ça veut dire que je me met dans des conditions où chaque détail de notre travail, eh bien, il est infiniment important. Dans Olam Avoda, c'est le moment de se concentrer sur la Avoda. Et Akadosh Baruch Hu, il a bien fait Olam Hazé, il a bien fait Olam Haba. Le monde de la récompense, on verra. On n'a pas d'idée, mais on verra comment il est bien fait. Comment la récompense, elle sera de telle sorte qu'un instant, une seconde de récompense de Olam Haba, ça vaut plus que tout ce qu'on peut connaître comme plaisir dans Olam Hazé. De loin, plus. Et il est fait pour ça, le Olam Haba. Le Olam Hazé, il est fait pour le contraire. Il est fait pour que chaque détail de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, chaque détail, chaque inclinaison, aussi petite soit-elle, elle est infiniment importante. C'est ça Olam Avoda. Akadosh Baruch Hu ne fait pas les choses à moitié. Akadosh Baruch Hu fait les choses entièrement et infiniment. Comme lui qui est entier et qui est infini. Et c'est pour ça que la petite faute, eh bien, elle peut devenir comme une grosse chaîne lorsqu'on est attaché à elle. Une grosse chaîne. Et Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous amènera Bemishpat, il peut amener un jugement sur l'homme pour les conséquences de ce qu'il a fait, même si c'est des conséquences qu'il ne voit pas. Et le Beth Alevi ramène une preuve de ça. On le voit dans la paracha, on le voit, et puis d'abord on le voit dans la Gemara. Si quelqu'un il confie une pièce d'argent à un chômeur, il dit voilà, c'est une pièce d'argent, de l'argent pur. Il ferme le coffret, garde-la bien. S'il te plaît, il le paye ou il ne le paye pas, mais il demande d'être responsable de cette pièce-là. Et dans le coffret, il y avait une pièce d'or, qui vaut beaucoup plus, 1000 fois plus que la pièce d'argent. Et le chômeur a perdu la pièce. Alors l'autre vient avec 2 témoins. J'ai des témoins que c'est une pièce d'or et tu dois me rembourser une pièce d'or. Parce que tu n'as pas tenu ta shmira comme il faut. Dit la Gemara dans Baba Kama qu'il n'est pas chayav de payer une pièce d'or, il paye qu'une pièce d'argent parce que j'ai gardé comme si c'était une pièce d'argent. Je n'étais pas conscient que c'était une pièce d'or. Donc je paye que une pièce d'argent, comme ça c'est la lar. Dit la Gemara, mais si le chômeur il a pris la pièce d'argent, il l'a jetée dans la mer pour une raison X ou Y, pas qu'il n'a pas bien gardé, il a endommagé Beyadaïm. Alors après vient le propriétaire, ouais, la pièce, et ben voilà, je l'ai endommagé, etc. Ah bon? Eh bien là, il doit payer en tant que mazik une pièce d'or. Pourquoi? Parce que quelque chose que tu fais sans conscience, on peut pas venir maintenant te demander ta responsabilité. On t'a pas confié une pièce d'or, on t'a confié une pièce d'argent. Donc si tu as failli à ta garde, on te demandera que une pièce d'argent. Mais là, c'est pas que tu as failli à ta garde, c'est que tu as volontairement dévié et jeté la pièce. Tu as volontairement endommagé cet objet-là. Donc c'est pas seulement un manque de responsabilité, c'est un dommage que tu as fait. Lorsqu'il y a un dommage et qu'il y a une préméditation, il y a une action volontaire, alors là, même si tu n'es pas conscient, on te demandera tout. Dit le Beth Alevi, lorsqu'un homme il accepte de se tourner un tout petit peu vers le mal, la Avera, le Yetzerara, un tout petit peu. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait par là? Rien de spécial, c'est même pas une Avera, c'est quoi? C'est des midotes, c'est des dérotes, c'est des pensées. Il sait pas que c'est une Avera. Il tourne un tout petit peu. Tu tournes volontairement vers la faute. Tu te tournes vers la faute volontairement. Eh bien, on va te demander des conséquences. Il y aura des grosses chaînes qui vont découler. Il y aura des lourdes conséquences. Et ça que dit le Pasouk, dit le Beth Alevi, c'est que toi, tu tournais vers la faute un tout petit peu, avec une corde, mais tu sais pas que derrière cette petite faute que tu es en train de faire, il y a des grosses chaînes. Et ces grosses chaînes, c'est comme un chet. Ce sera pour toi comme une faute involontaire parce que tu n'es pas conscient, mais on te demandera des comptes. Parce que tu t'es tourné volontairement vers la faute très légèrement. Et même si c'était très léger, mais il y aura les conséquences, et bien il faudra les payer. C'est pour ça que Yaakov il avait peur. Yaakov il avait peur. Il s'est dit peut-être que j'ai fauté par la pensée, peut-être que j'ai fauté dans les midotes, peut-être que j'ai fauté dans la shonara. Il mentionne dans sa promesse la shonara, Yaakov Avinu. Lorsqu'Hachem lui a dit je vais être pour toi Elohim, il mentionne la shonara. Pourquoi il mentionne la shonara?
Parce que Yaakov Avinu, il savait que la Shonara, on faute comme rien. Un mot par-ci, un mot par-là, déjà tu as fait la Shonara. Ah, il a eu peur de la Shonara. Il a mentionné Gilou Yarayot, Shvichut Damim, Avodah Zara, les trois fautes les plus graves. Pourquoi les trois fautes les plus graves? Parce que ce sont les seules fautes où il y a Avisraïou. C'est les seules fautes où mieux vaut être tué que de les faire. Et pas seulement elles, mais tous leurs dérivés. C'est-à-dire que la dérivée d'une dérivée de Gilou Yarayot, de la nudité, ou de Shvichut Damim, de tuer quelqu'un, il arrive à les avoir, mais veut se laisser tuer. Donc il dit, mais moi je veux pas être tué par Esav. Mais imagine que j'ai fait une petite faute, une dérivée de Harayot, ou de Avodah Zara, ou de Shvichut Damim. Qui a dit que j'ai le srout d'être sauvé? Alors pourquoi il a pas eu confiance en Hachem, à Yaakov Avinu? Il fallait compter dans le chesed d'Hachem. Et là on va finir avec le Sforno, qui dit dans la parasha de Vayetze quelque chose de magnifique. Le Sforno il dit que Yaakov Avinu, il a dit à Hachem, si tu me protèges, si tu me gardes, alors Vayali l'Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Vayali l'Elokim? Dans la parasha de Vayetze, Omer Asforno, si Akadosh Baruch Hu me donne du pain, des vêtements, de quoi garder mon équilibre, comme ça dit le Sforno, garder mon équilibre. Az iye Hachem les Dayan, Hachem il va être pour moi un juge, et il va se comporter bemidat adin, va ni mekabel alay, chez Akadosh Baruch Hu amerachem, itnaeg iti bemidat adin. Akadosh Baruch Hu lui il veut que te faire du bien, il veut que être merachem, il veut que t'aider, Mais dit Yaakov Avinu, si j'ai du pain, j'ai des vêtements, j'ai de quoi faire la vodat Hashem, moi je veux pas de toute cette rachamim, je veux midat adin. Parce qu'il veut arriver Yaakov Avinu à la shlemut, à la perfection. Et la perfection, c'est sans faveur. C'est que, avec la justice et la rigueur. Et ça, c'est ce qu'ils veulent les avot. Parce qu'ils sont à un niveau où ils n'ont pas besoin de compter sur le chesed d'Hachem. Alors oui, ils ont besoin quand même de chesed, parce que si Akadosh Baruch Hu midagdek, même les malachim ne s'en sortent pas. Mais en tout cas, le plus possible, ils veulent midat adin. Ils veulent la justice et la rigueur le plus possible. Et Yaakov Avinu, il a dit à Hachem, je veux que tu te comportes avec moi avec rigueur, parce que je vais arriver à la shlemut. Et maintenant, il voit qu'il arrive devant Esav. Et qui dit que j'ai pas fait la shonara? Et qui dit que j'ai pas fait un dérivé d'une avéra? Et une petite faute dans la pensée? Et il y a des conséquences immenses! Qui a dit que j'ai même protégé? Qui a dit? Et moi j'ai demandé à Hachem qu'il soit pour moi Elohim. Donc je peux pas compter. Je peux pas compter sur ça. Et on le voit dans la paracha également avec Dina. Que Dina elle a fait une toute petite faute très légère. Elle va voir les filles de Shrem. Une petite faute, les filles de Shrem. Elle sait que c'est une faute, mais petite. Et elle se fait attraper par Shrem lui-même. Et elle se fait rendre impure. Et elle se fait forcer. Et encore une fois, là on voit Anaga de Midat Adin. Midat Adin, Dina a reçu le din. Pourquoi le Midat Adin? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a montré à Dina, voilà les conséquences d'une petite faute. Et il ne montre pas à Hachem, il montre pas ça à tout le monde. Mais les gens qui sont une haute madriga comme Dina, et qui reçoivent également Midat Adin comme Dina, Akadosh Baruch Hu peut leur montrer exceptionnellement. Et c'est de ça qu'Yaakov il a eu peur. Et c'est ça que tous les tzadikim ils devraient avoir peur de ça et se préparer à ça. Parce que Vadaï, que nous on n'est pas au niveau de Yaakov de demander Midat Adin, on demande que la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'il veut Akadosh Baruch Hu de Merachem. Mais on doit faire un effort pour être le plus tzadik possible, le plus juste. Et se rappeler, même si on ne le voit pas, que toutes nos actions et nos pensées ont des grandes conséquences. On doit faire un effort pour se mettre au niveau de Yaakov, même si on espère que Akadosh Baruch Hu soit Merachem. Et donc, être au niveau de Yaakov, ça veut dire faire attention à tous les détails de ses paroles, de ses actions, de ses pensées. Et même dans la vie profane, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on boit, lorsqu'on mange, lorsqu'on dort, chaque action c'est l'occasion de faire une mitzvah. Et toutes les ta'avot, toutes les aspirations et les désirs sont tournés vers Hachem. Et tous les penchants matériels, c'est un support pour servir Hachem. Et lorsqu'un homme il arrive à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu il est avec lui à chaque instant, il ne le quitte pas. Et à ce moment-là, il n'y a rien à craindre. Mais Yaakov il a peur, peut-être qu'Hachem il est parti. Alors ça c'est le yesod de la paracha de cette semaine. Et pourquoi Yaakov il a rappelé la promesse d'Hachem alors qu'il ne comptait pas dessus? La réponse elle est, dit le Beth Alevi, que Hachem il a envie de faire du bien. Et Tev et Tivimar. Hachem tu m'as dit que tu vas me faire du bien. C'est vrai que je ne mérite pas, c'est vrai que la promesse elle est peut-être annulée à cause de mes fautes. Mais c'est ce que tu veux. Alors donnons à Hachem la possibilité et l'occasion de faire ce qu'il veut avec nous, c'est-à-dire nous faire du bien et nous envoyer toutes les brachot, puisque c'est ça qu'il veut de tout son cœur. Et il demande juste qu'on soit quelque peu méritant pour qu'il puisse se comporter ainsi avec nous. Alors soyons au niveau de Yaakov Avinu et méritons toutes les brachot d'Hachem.